Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est un peu au ralenti en ce dimanche, je vous avoue. Le corps parle hein, de tout ce qui m'arrive, donc j'ai des maux de tête un peu tous les jours là depuis 8 jours. C'est des fois des migraines, mais je sais pas, ça fait plutôt maux de tête de tension, on dirait. Bon, ça va passer, c'est ce qu'il faut se dire. Les nuits sont un peu avec des réveils, donc bref, la fatigue me rattrape un petit peu. Après, voilà, c'est des contre-coups tout ça, donc je pense que c'est assez normal. Je devais aller faire une balade bois de Vincennes cet après-midi, mais finalement mon ami ne va pas pouvoir parce que pas assez en forme. Donc écoutez, c'est pas très grave, on va se coucouner. Comme hier je suis pas mal sortie, c'est peut-être ça aussi hein, je suis encore fragile et je me rends bien compte que même s'il y a des envies, ce qui est plutôt super positif, je suis encore fatiguée. Donc aujourd'hui, tranquillou. Et comme j'avais mal à la tête, je pouvais plus rester au lit, donc j'étais à 8 h réveillée. Bon, voilà. Donc là, il n'est pas très tard, à vrai dire. Et puis, je me lance pour faire avec vous un petit tuto embellissement. Aujourd'hui, j'avais envie, j'ai plusieurs idées là qui attendent depuis un moment. Et puis là, je me suis décidée pour ce tuto embellissement. Donc, je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire. Je continue de vous publier les dernières vidéos aussi, réception de courrier. J'espère que vous en avez pas marre, mais bon, je vais pas faire de jalouse. Hein. Je partage toutes les créations de toutes les bricolettes. Donc c'est vrai que ça, comme j'ai été très gâtée, ça fait beaucoup de vidéos. Mais bon, voilà. A priori, vous avez l'air d'aimer ça. Donc voilà ce qu'on va réaliser ce matin. Donc c'est un tuto embellissement avec des plumes. Je trouvais que ça allait bien là dans mon bullet junk et peut-être pour d'autres créations. J'ai un grand paquet de plumes, donc j'ai de quoi faire en plumes blanches. J'avais acheté ça en vide-grenier. Là j'en ai mis une grise, mais j'en avais qu'une. Donc on va en faire quelques-uns, je ne sais pas combien. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Il n'y a rien de sorcier, hein, c'est surtout du collage. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas partager cette idée. Donc au niveau du matériel, donc évidemment on a besoin de plumes. Donc moi c'est des plumes que j'ai achetées, je vous dis, en vide-grenier, un grand paquet. Voilà, de plumes blanches. Il y en a des oranges et des vertes, mais là j'ai pris que les blanches. Avec ma punch 1 inch, j'ai fait des petits ronds donc dans les restes de papier de la collection que j'utilise en ce moment. J'ai fait aussi dans du papier canson des petits bouts, des petits restes aussi ancrés. Ça c'est un autre reste, je crois, des blocs action ou je sais pas quoi qui va bien. Voilà. J'ai fait des petits fagots, regardez comme c'est mignon. Donc j'ai ramassé des petites branchettes hein, qui étaient tombées par terre autour de chez moi. Et puis j'ai fait des petits fagots comme ça, donc avec différents fils. Donc là il y a des restes de fils de broderie. Là c'est tout simplement, je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'était pas. Voilà, c'est parti avec le. Donc en fait les tissus que j'ai teints là, quand je les déchire, il y a des bouts de fil qui s'en vont. Je les jette pas, hein. C'est des fils de trame. Donc là par exemple c'est ça. Mais du coup c'est très beau ces fils teints là. J'aime beaucoup. Ça c'est un reste de fil de soie. De fil de soie à broder. Voilà, j'aimais bien la teinte. Donc j'ai sorti aussi ma petite dentelle là que j'ai envie d'utiliser depuis un moment. Je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être joli à voir. Un petit morceau. J'ai sorti également la gaze qui a été teinte. Des petits bouts de reste de drap là. D'autres trucs de drap qui ont été teints. J'ai sorti deux autres dentelles. Voilà pour essayer. Et puis on va assembler tout ça. C'est parti.
Allez, et des boutons. Voilà. Des boutons et des boutons comme ça, ou des boutons en bois. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà. Donc là, je pense que je vous ai montré tout le matériel. Donc, bah, l'idée, on prend 2 plumes. Je pense que c'est bien déjà, hein, parce que ça fait de l'épaisseur. Et puis, bah, on essaye de les placer comme on a envie. Donc, c'est ça qui n'est pas toujours évident. Parce que quand on veut les croiser, après, il va falloir quand même les faire tenir. Donc, vous voyez, là, il y a une espèce de croix qui se passe à un endroit. Donc, c'est ça qu'il faut viser. Donc, on peut prendre, vous voyez, j'ai plein de bouts de fil là qui traînent. Donc, je vais prendre un bout de fil blanc. Blanc, beige, c'est vraiment tout petit. Et puis, je vais essayer de faire tenir les 2 plumes là où il y a le croisement pour les fixer. Voilà. Normalement, ça fait qu'elle reste en place. Alors, il va y avoir des trucs collés par-dessus, donc ça va être fixé, hein. Mais moi, je préfère faire comme ça, parce que au moins, je suis sûre que là, ça va tenir. Parce que la colle, avec la plume, il y a tout qui... Comment dire? Il y a tout qui vole, ça poisse, enfin, c'est pas évident. Donc là, vous voyez, je les avais croisées et elles restent croisées. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est blanc sur blanc, mais on a bien une tige ici et une tige ici. Et du coup, si ça me gêne, l'une des deux, que c'est trop épais, bah, je pourrais couper en me disant que ça ne va pas bouger. D'ailleurs, je pense que je vais couper, mais je vais le faire maintenant. Voilà, une des deux. Et donc là, c'est en tendance à en mettre partout. Alors, je vais peut-être prendre mes petits ciseaux de chez One des Saving là, qui sont sur ma table. Il est très très beau celui-là. Pour plus de précision. Pour les petites découpes. Voilà. Donc je coupe pas non plus à ras, hein, parce que j'ai pas envie que ça ressorte. C'est bien, j'ai passé l'aspirateur hier, mais je pense que je vais pouvoir recommencer après ça. Alors, donc, on va se dire que par exemple, on va mettre un petit bout. Voilà, j'en ai un petit bout qui est déjà coupé. Un petit bout de ça. On va faire comme le premier là. On va faire une comme ça. Voilà. Donc, on va choisir un petit fagot. Alors, lequel? Voilà. J'aime bien avec le numéro. Excusez-moi, il y a la machine qui fait du bruit. Ça faisait... Est-ce que je mets un peu de dentelle? Pourquoi pas, hein? Un petit bout de cette dentelle. Elle est un peu épaisse. Donc, je vais y aller doucement, mais sûrement.
Donc là, je prends ma colle comme ça. Donc là, c'est pas évident la partie où on a la plume. Là, j'essaye de plutôt faire couler les gouttes. J'espère que vous voyez bien parce qu'on est blanc sur blanc. Vous voyez, j'ai fait des gouttes. Donc là, ça risque de m'en mettre plein les doigts, mais ça, c'est pas grave. Pour que ça soit collé un peu partout. Ensuite, alors, ce que j'ai vu, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Où est-ce qu'est ma colle à tissu? Normalement, elle n'est pas loin. Non. Je vais prendre ma colle textile de chez Action. Et j'ai vu dans une vidéo de Louise Henzel où elle utilise... Excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. Elle utilise donc la colle comme ceci pour pas en mettre partout. Du coup, elle trempe sa dentelle, vous voyez, comme ça. J'ai trouvé que c'était pas mal. Elle a fait des embellissements là d'ailleurs, j'ai vu une vidéo magnifique. J'aime bien aussi en ce moment Seven Plaza, elle fait plein de vidéos. Alors March, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en gros on fabrique plein d'embellissements mais en grande série. Je trouve ça super intéressant, donc à chaque fois je me dis ah c'est trop bien, donc j'en fais. Donc j'avance pas trop sur d'autres choses, mais faut que je me concentre sur ce que j'ai à faire parce que je me laisse un peu éparpiller. Voilà, donc ça je vais le mettre comme ça. Et puis donc on fait attention que ça colle pas trop sur son support. Alors c'est vrai que là il y a du bleu ou le marron foncé. Marron foncé, c'est pas mal. Est-ce que je mets un tout petit peu de ça? J'ai un petit bout qui traîne. Là, je pense que c'est pas mal, par exemple, pour ça. Pour donner un petit peu de relief. Hein. Ça, c'est des détails, mais moi, je trouve que ça compte. Donc, on essaye de prendre sur son petit fagot, de regarder le côté le plus plat. Donc, quand je les fabrique... Donc, c'est tout simple. Hein. Vous prenez, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais vous prenez des petits bouts de bâton, comme ça, là. Vous les mettez ensemble et vous tournez, 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 tournez. Comme j'ai fait avec la plume, en fait, pareil. Hein. Oh là là, c'est l'essorage. Je vais faire une pause à la vidéo le temps que l'essorage se termine. Voilà. L'essorage est terminé, c'est mieux. Je trouve qu'il manque un petit bouton. Ou... ça, ou mes petites fleurs que j'aime tant. Là. Ah ouais, c'est joli ça. Alors, on va mettre ça. Est-ce que j'ancre un tout petit peu ça? C'est pas mal. Un tout petit peu légèrement. Les pointes. Il y a un truc là qui a l'air... Qu'est-ce que c'est? Bon, un petit bout de bois brûlé. Un petit reste de bois. Ils en ont ressorti là chez Action. J'en ai vu la dernière fois. Il y a des pensées aussi, mais je ne les ai pas prises. J'aimais moins. Et voilà le premier embellissement. Allez, on en fait un autre. C'est parti. Donc je prends un peu les plumes comme elles viennent. Hein.
Là, elles sont vraiment de la même forme. Peut-être une qui est droite. Vous voyez, celles-là, elles ont les tiges alignées, donc on n'est pas trop embêté au moment de les assembler. En revanche, là, c'est très gros, donc on va couper comme tout à l'heure. Je les ai vraiment adoptés, ces petits ciseaux. Alors... ça va suffire, c'est pas grave, ça s'est cassé, mais c'est pas grave. Hop. Et donc là, je viens couper le plus gros des deux, pas trop à ras comme tout à l'heure. Voilà. Et là, on n'a pas trop à enlever, on peut laisser. Il y en a partout. Alors, est-ce que là, je ne mettrai pas la dentelle hein, pour voir? Qu'est-ce que ça donne? Le petit bout là. On va essayer. Petit bout. Ça, c'est vraiment de la dentelle à... pour les sous-vêtements, je pense, que j'avais acheté. Alors, attendez, elle est à l'envers. Je pense que je vais mettre alors soit un petit bout de ça en dessous ou un petit bout de ça. J'hésite. Ouais, non, ça. Ça sera plus léger. Voilà, je prends un petit carré du coin. Tac. Par contre, ça sèche vite, ça. Hein. Ouais, c'est déjà dur. Bon, on va faire à l'ancienne. Peut-être elle a de l'eau mélangée dans sa colle. C'est possible, Louise Henzel, quand elle fait ça. Parce que là, j'ai vraiment fait la pause le temps de l'essorage. Hein. Je ne me suis pas arrêtée longtemps. Ça a coulé. Alors, du boulot de nettoyage. Là, il y en a beaucoup de colle. Ça m'embête qu'il y en ait autant. J'en ai plein les doigts. Je m'étais lavé les mains, mais je peux recommencer. Alors. Alors ça me plaît bien. Il y a un côté un petit peu orangé, très légèrement. Ça va peut-être être un peu épais. Elles sont grosses celles-là. J'avais hésité en les faisant.
me plaît bien. Je trouve qu'il est dans la bonne teinte. Alors ça, j'aimerais bien que ça épouse un peu plus la forme. Ouais, on va le mettre comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Au secours! L'ordinateur n'était pas branché, forcément. Il a dit miam miam. Pardonnez-moi. Donc voilà. On en fait encore une petite dernière pour la route. Allez. Une petite dernière pour la route. Donc, allez, on va faire comme ça. Là, elle est un peu, ouais, elle va se reprendre une forme. Des fois, dans le paquet, ça se tortille un peu. Je vais mettre laquelle? Ouais, celle-là au-dessus, c'est mieux. Alors, un petit bout de fil. Ah bah, très bien. Donc là, je fais un nœud, mais c'est vraiment histoire d'eux parce que, en fait, le fait d'entortiller comme ça suffit, en fait, hein, déjà. Hop. Alors là, je mettrais bien un comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme... Je mettrais bien un peu de ça aussi. Donc ça, c'est des bouts de coton, hein, qui me restent, que je trempe dans le café et que je fais sécher, tout simplement. Teinture express. Ça, peut-être un petit bout de dentelle. Un petit bout de dentelle, celle-ci, pourquoi pas. Allez, on va tester avec celle-là. Superposition. Ouais, j'aime bien. Alors, on va déjà coller ça. Hop. Donc là, je vise que le milieu au niveau de la colle. Parce que du coup, c'était comment? Comme ça, je crois. Sûr que ça suffise. Voilà. Donc là, je le décale. Je mettrais bien un des boutons, un de mes boutons là que j'ai fabriqué. Alors, lesquels? Ça tranche bien.
Allez, on va mettre ça. J'aime bien, c'est trop mignon mes petites idées là. Dites-moi ce que vous en pensez, les bricolettes. Je m'éclate avec ce bullet junk journal. Là, ça peut être pas mal de laisser les petits bouts là de fil. On verra ce que ça donne une fois positionné. Bon, alors, je vais ranger et je vous montre les 3 qu'on a fait. Je pense que je vais continuer d'en faire quelques-uns. Et puis, peut-être je mettrai une photo de tout sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir les 2 ou 3 autres que j'aurai fabriqués. Je range et je vous remontre. Alors voilà, je vous montre. Je vais les mettre sur un support. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Attendez. Hop, que ça fasse la mise au point. Bon, le soleil est reparti, hein, c'est très très moche encore aujourd'hui. Donc voilà. Et je trouve que sur une page, franchement, regardez même là sur un grand... Ça m'inspire. Sur ce grand timbre là, vous faites un collage dans le fond. Avec un joli embellissement comme ça collé. C'est pas joli. J'adore. Donc voilà le premier. Un deuxième. Donc c'est assez plat quand même. Hein. Bon, il y a les petits bouts de bois évidemment qui dépassent. Dans un junk, ça peut tout à... Pardonnez-moi, on voit rien. Dans un junk, ça peut tout à fait se mettre. Hein. Bon, on n'a pas la belle lumière de l'autre jour. Celui-là, j'aime beaucoup avec la fleur. Là, je pense que je vais en refaire un autre pareil. Il est plus épais celui-là. Il y a une dentelle ancienne, mais ça peut être aussi sur une couverture. Hein. Quand on a plus d'épaisseur. Couverture de junk. Et ça, c'est celui que j'avais fait comme prototype. En fait, j'en avais fait un pour moi. Puis je me suis dit, ah bah tiens, peut-être les bricolettes, elles voudraient voir le tuto de ça. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo du dimanche vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai d'autres tutos à vous montrer. Mais bon, j'y vais tranquille, comme vous me dites souvent. On ne se presse pas, on y va tranquille. Mais là, voilà, c'était une petite vidéo de 30 minutes. Écoutez, mon mal de tête, j'ai pensé à autre chose, a l'air de se calmer. Donc ça fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous les bricolettes et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.